Vous allez assister dans quelques instants au spectacle des perroquets. Bonjour et bienvenue au Paro Jungle du Zoo de la Flèche. Les perroquets que vous allez découvrir appartiennent à la famille des haras. Nous avons ici 3 espèces. L'ara bleu et jaune, ou ara rona, l'ara à ailes vertes, ou ara chloroptère, l'ara rouge, ou ara macao, qui a le dessus des ailes jaunes. C'est la plus petite des 3 espèces. Les haras sont parmi les plus grands représentants de la famille des perroquets. Leur répartition géographique s'étend à travers toute la partie nord de l'Amérique du Sud, l'ara macao se trouvant également en Amérique centrale. Les haras se reproduisent généralement toute l'année dans leur patrie d'origine. Habituellement, ils recherchent des cavités dans les grands arbres, qu'ils agrandissent au besoin. Ils y pondent 2 à 3 œufs blancs de la taille d'un petit œuf de poule. L'incubation dure 25 à 29 jours et les jeunes quittent le nid au bout de 3 mois. L'essentiel de leur nourriture que nous leur donnons est composé de fruits, oranges, bananes, baies, de graines diverses, de tournesol, de noix et aussi des carottes afin qu'ils aient bon caractère et bon teint. Il est important également de leur fournir une ration quotidienne de brindilles et de branches fraîches. Dans le milieu naturel, en dehors du temps consacré à la recherche de leur nourriture, les haras jouent énormément avec des branchages, des noix vides, etc. Ces jeux ont non seulement pour but l'entretien de la longueur de leur bec et de leurs ongles, mais aussi d'occuper leur famille, tout simplement. Il est certain que dans la forêt tropicale, vous ne verrez pas les haras conduire une jeep comme ici, à la Flèche. Les bénéfices qu'ils en tirent sont tout à fait similaires. Et comme vous allez le découvrir, ils s'y amusent énormément et se complaisent à montrer combien ils sont habiles de leur bec et de leurs pattes. Il ne faut pas oublier que les haras sont menacés dans le milieu naturel et les causes sont multiples. Chasse, trafic illégal des bébés perroquets, primasserie. Le plus grand danger reste la déforestation, qui prive ces oiseaux de leur habitat comme bien d'autres animaux. Ainsi donc, parallèlement au spectacle du Paro Jungle, d'autres haras sont présents à la Flèche pour participer à des programmes de reproduction en collaboration avec d'autres parcs zoologiques européens. Mais maintenant, mesdames, messieurs, chers enfants, laissons donc la place aux principaux acteurs du Paro Jungle, nos amis les haras. Mesdames, messieurs les enfants, bonjour à tous et bienvenue à notre spectacle de perroquet. Alors déjà avant de commencer, est-ce que vous allez bien? Oui. Parfait, alors laissez-moi tout d'abord vous présenter mes amis perroquets. Donc dans l'ordre nous avons Dolores, Woody, Molly, Vasco, Aldo et enfin Yago. Surtout n'hésitez pas à les encourager bien fort. Mais avant de commencer, je crois que mon ami Vasco a quelque chose à dire. Alors en effet, apparemment j'aurais oublié de faire une petite précision. Alors vas-y Vasco, dis-leur tout. Allez, un peu plus fort loulou. Allez Vasco, encourage-le. Allez, un petit effort, ça va le faire. Allez Vasco. Voilà. J'avais en effet oublié de vous préciser que tous mes amis perroquets vous souhaitent eux aussi la bienvenue au Paro Jungle. C'est bon Vasco? Le message est passé. On va pouvoir bien commencer. Vasco! L'un des buts de notre spectacle est de vous montrer les nombreuses caractéristiques naturelles du perroquet. La première sera l'agilité. Et c'est Aldo, l'ara chloroptère, qui va vous en faire une petite démonstration tout le long d'un petit parcours. Pendant ce parcours, il va vous montrer son mode de déplacement préféré. Et vous allez voir que pour se déplacer, les perroquets n'utilisent pas que le vol. Non, ils vont se servir aussi de leur bec, mais aussi de leurs pattes. T'es prêt Aldo? Une petite promenade de santé après le repas, ça va pas faire de mal. Alors attention, c'est parti. Alors regardez comment il se sert ici de son bec comme une troisième patte
Et une fois là-haut, vous pouvez déjà admirer ces magnifiques couleurs. Il est beau, hein. Allez, fais ta petite pirouette pour avancer la descente. Alors comme je le disais, c'est un mode de déplacement totalement naturel pour eux. En effet, ils vont s'en servir pour se déplacer le long du grillage en captivité, mais dans la nature, ils vont aussi s'en servir pour se déplacer de branche en branche. Alors oui, les perroquets volent très bien, d'ailleurs ils sont magnifiques en vol, mais ils vont se servir du vol uniquement en cas de danger ou pour la recherche de nourriture. Le but du parcours est d'accéder au bol qui se situe du côté de l'aire de spectacle. Et comme vous allez le voir, voilà, il n'y aura aucun mal à remonter ce bol, car dans ce bol se situe une petite récompense. La récompense est une noisette entière avec sa coque. Et vous allez voir là aussi, il n'aura aucun mal. Attendez, montre à tout le monde. Il n'aura aucun mal à pulvériser la coque. Voilà qui est fait. Tout ça pour récupérer le fruit qu'il y a à l'intérieur. En effet, les perroquets sont très puissants avec leur bec. Ils peuvent facilement détruire une noisette comme ici. Ils pourraient faire également pareil avec une grosse noix qu'on retrouve par chez nous, mais également les grosses noix qu'on retrouve dans leur milieu naturel. Pour eux, il n'y a aucun souci pour casser cette coquille. Ils ne m'ont jamais demandé de casse-noix. Il est donc arrivé au bout de son parcours, on peut le féliciter bien fort. Pour revenir à la puissance du bec, il faut faire très attention si vous voulez caresser un perroquet que vous ne connaissez pas. En effet, un perroquet peut facilement casser, ou même vous sectionner un doigt. Donc alors les enfants, surtout si vous ne connaissez pas un perroquet, surtout ne tentez pas de le caresser. C'est bon Aldo, t'as fini ta récompense? Je te raccompagne au perchoir. Aldo! La deuxième caractéristique que nous comptons vous présenter aujourd'hui, je pense que vous la connaissez tous, puisqu'il s'agit de l'intelligence. Et c'est mon ami Molly qui va vous en faire une petite démonstration grâce à un petit puzzle. Je lui installe donc sur la table. Comme vous pouvez voir, c'est un puzzle qu'on peut retrouver dans le commerce pour les jeunes enfants. Il est constitué de 4 pièces. Il y a l'hexagone marron, un triangle bleu, un rond rouge et un carré vert. Alors les enfants, est-ce que vous pensez que Molly est capable de reproduire ce puzzle? Oui! Très bien, c'est ce qu'on va voir. T'es prête Molly? Allez Molly. À toi de nous montrer ce que tu sais faire. Allez, tu commences avec l'hexagone marron. Tout au bout, parfait. Allez, maintenant, le triangle bleu. T'as trouvé l'emplacement des faits, mais mets logique ça s'il te plaît Molly. Allez, le triangle bleu. Tu le mets dans son emplacement. Voilà. Ensuite, le rond rouge. Doucement mais sûrement. Parfait. Allez, maintenant tu vas plus avoir trop de mal pour la dernière pièce. Allez, c'est parti pour le carré vert. Parfait. Alors il faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites pour l'intelligence des perroquets. Et ces études montrent que certains perroquets peuvent avoir l'intelligence d'un enfant de 6 ans. Ce qui est quand même exceptionnel pour des oiseaux. Croyez-moi bien, ils ont peut-être une petite tête, mais il y en a beaucoup là-dedans. N'est-ce pas Molly? Allez, je te raccompagne au perchoir. Sauf si tu veux détruire la table, bien évidemment. Non, c'est bon? Molly!
On a donc vu des perroquets très agiles, des perroquets très intelligents, mais la principale caractéristique des perroquets, c'est que ce sont des oiseaux très joueurs. Et ça tombe bien, on va jouer au jeu préféré de mon ami Dolores. Alors est-ce que vous connaissez le jeu du botteau? Non? Il n'y a pas de problème, je vais expliquer. Je pense que vous connaissez le jeu, mais sous un autre nom. On a donc 3 bols, un anneau, je cache l'anneau sous un des bols, je mélange, et vous avez compris qu'il faut retrouver cet anneau. Alors vu que Dolores est très joueuse, je vais tout de suite lui proposer un petit pari. Alors Dolores, moi je te parie 2 € que tu n'es pas capable de retrouver cet anneau 3 fois de suite. Est-ce que tu es d'accord? Ouais. C'est parti, on va voir ça. Allez Dolores, est-ce que tu es prête pour le premier tour? T'es prête? Attends, faut que je mélange. C'est un peu facile. T'es prête? Alors, c'est parti. À toi. Allez Dolores, tu es prête pour le deuxième tour? Même chose alors que tu es habitué. Non? Tu te rends compte? Tu te caches? Allez, bien joué. Bah attends, il est là, je l'ai pas caché. Allez Dolores, tu es prête? C'est reparti. Allez, à toi. Bravo, oui, 2. Qu'est-ce que j'entends dans le public? Bah, au milieu, là. Ah oui, on entend tout d'ici, hein. Toujours au milieu, on triche. C'est ça que vous dites? Vous dites qu'on est en train de tricher? Sympa, madame, merci. Mais c'est pas grave, moi tout de suite... Ouais, non, ne casse pas tout Dolores, moi aussi ça m'énerve, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. On va tout de suite prouver notre bonne foi au Parrot Jungle. Je vais demander l'aide d'un petit garçon ou d'une petite fille qui va m'aider à cacher à nous. Il va me dire soit à gauche, soit à droite, c'est lui qui décide. Je t'écoute devant en bleu, tu peux rester à ta place, hein, tu me dis juste. Droite, à ta droite, donc à ma gauche, on est d'accord? Allez Dolores, t'es prête? T'es prête? Non, attends. T'es prête? C'est reparti. À toi. Tu me rends l'anneau? Merci. Alors déjà Dolores, ça vous a prouvé quelque chose, c'est que vous ne trichez pas au Parrot Jungle. Et je crois surtout qu'elle a gagné son petit pari. Alors combien je lui devais à Dolores? 2 €. Non, 2 €. 2 €. Chose promise, chose due, voici ta pièce. Et comme je vous disais, Dolores est très joueuse. Alors quand elle gagne un peu d'argent, elle part tout de suite le dépenser au casino. Allez Dolores, petite partie de jackpot, tu mets la pièce, tu tires sur la manette. Ah, et je crois qu'en plus tu as gagné. Alors, combien tu as gagné? 2 €, 4 €, 6 €, 6 € de l'eau. Bravo. Allez Dolores, tu vas l'air d'avoir de la chance aujourd'hui. Est-ce que tu veux refaire une autre partie? Non? Tu recomptes tes sous. Sympa. La confiance règne. Mais je crois savoir pourquoi. Parce que Dolores, elle sait peut-être être très joueuse, mais elle sait aussi être très sage. Et donc elle pense à économiser. Ouais. Allez Dolores, mets tes sous à l'abri. 2 €. 4 €. Allez, et la dernière. 6 €. Bravo Dolores. Allez Dolores, je te propose que tu ranges ta petite tirelire. On ira s'acheter de grosses pois tout à l'heure. Mais pour l'instant, je te raccompagne à ton perchoir. Sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît.
Ah bon? Et on va encore rester dans le thème du jeu, car je vais vous proposer un petit match qui va opposer deux de nos perroquets. Donc, il y aura Woody contre son ami Yago. Et le match, ce sera sur le jeu des anneaux. Alors, qu'est-ce que le jeu des anneaux? C'est simple, les perroquets disposeront chacun d'un plot avec 3 anneaux. Et vous l'avez compris, le principe, c'est d'aller remettre les anneaux le plus rapidement possible. Et qui dit match dit aussi supporter. Et vu que vous êtes nombreux aujourd'hui, on va couper l'escalier central en deux. Donc de ce côté-là, ce sera pour Woody et les rouges. Et de ce côté-là, pour Yago et les jaunes. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ce qu'on va voir. Alors déjà, on va faire un petit test pour savoir si vous êtes de bons supporters. Donc de ce côté-là, pour Woody et les rouges. J'espère que ça va se lâcher. Et donc, de ce côté-là, pour Yago et les jaunes. Pour l'instant, le match est gagné de ce côté-là. Mais c'est pas grave, on va faire tout de suite un deuxième essai. De ce côté-là, pour Woody et les rouges. C'est mieux, c'est mieux. Et de ce côté-là, pour Yago et les jaunes. Ça nous promet un très très joli match, n'est-ce pas les loulous? Ok alors, les deux perroquets sont en place, supporters prêts? On va vous entendre crier dans tout le zoo. C'est ce qu'on va voir. Allez Yago, Woody t'es prêt? Attention, allez Yago, on se rapproche encore un peu. Allez Yago, allez, attention, c'est parti. Alors moi, ce que je propose, vu que vous êtes de très bons supporters aujourd'hui, est-ce qu'on fait la revanche? C'est vrai qu'ils ont peur de perdre. Donc les supporters toujours là? Chez les rouges, je vous entends pas. Chez les jaunes? Allez les loulous, vous êtes prêts? Non, mais il a raison de rester comme ça. Attention. Allez, c'est reparti. Allez, oui. Allez, oui. Allez, Woody va rester encore un petit peu avec nous, donc je raccompagne son ami Yago. Yago! On donne à papa. Donc alors, comme je le disais, Woody va rester un petit peu avec nous, car en effet, Woody, enfin c'est peut-être les vacances pour certains, mais Woody c'est un perroquet savant, en effet, il sait compter. Donc je lui installe donc sa petite cloche, et tu vas nous faire une petite démonstration maintenant. Donc là Woody, tu vas compter jusqu'à 8. 8. Allez Woody, on va faire encore un peu plus compliqué, on va tenter l'addition, et tu vas nous faire 6 plus 2. Allez Woody, 6 plus 2. Ouais.
Ils sont moins réactifs de tout coup, c'est pas grave. Allez, Woody, on va faire encore plus compliqué. On va tenter la multiplication. Et alors, combien on lui demande? 2 fois 4. 4 fois 2. Je rigole, on va encore dire qu'on triche. Donc alors, moi, ce que je propose, pour éviter qu'on dise qu'on est encore des tricheurs, je vais demander d'un petit garçon ou d'une petite fille qui va me donner un nombre entre 1 et 15. Ça peut être une addition et une multiplication, du moment que le résultat ne dépasse pas 15. Je t'écoute avec la petite casquette. 5 x 3. Non, juste à côté, pardon. 5 x 3. 5 x 3. 5 x 3. Ok. T'es prêt, Woody? Alors attendez, il a un petit morceau de bois dans le bec, du coup ça l'amuse. Allez, Woody. 5 x 3. 5 x 3, Woody. Allez. Comme je vous le disais, il a un petit morceau de bois dans le bec. C'est bon, tu l'as lâché? Moi je crois qu'il l'a encore. Allez, 5 x 3. Allez, on va faire une deuxième proposition. Une deuxième proposition, oui, tout là-haut, je t'écoute. Combien? Faut pas que ça dépasse 15 le résultat. 3 x 4? Ça marche. Allez, Woody, t'es prêt? 3 x 4. Il y en a un en trop. Allez, Woody, on réessaye. 4 x 3. Allez, Woody. 4 x 3. Allez, moi je trouve quand même que Woody a super bien travaillé aujourd'hui. Donc alors, quand il travaille bien comme ça, il y a une récompense que Woody adore. Et la récompense suprême pour Woody, c'est un petit tour en voiture. Je danse un tout petit la tu grimpes, contact, et ça roule. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? T'es en bas? Bon, allez, il y a un garage ici, va voir ce qu'il faut. Il y a une grosse structure. Alors moi, vous dites, perso, je ne connais pas du tout là-dedans. Moi, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. On va aller voir au garage. Tu veux lui demander? Très bien, c'est toi le mécano. Tu regardes? Ça redémarre. Merci, vous le dites, très bien. Et c'est sur ce petit tour de 4x4 que s'achève notre spectacle. J'espère que tous mes amis perroquets vous ont fait passer un agréable moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous donnerai au partage juste dedans. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite encore une bonne continuité au parcours.